Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi, comme toujours, je suis hyper heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Nikon Z6 et c'est une caméra qui m'a clairement mis sur le cul parce qu'elle a quelques petites choses en plus qui vraiment font la différence. J'en ai parlé à Nikon, ils ont décidé de m'envoyer un super kit, ils ont été hyper sympas. Là, ce kit là dont je vais vous parler juste après. Mais avant de vous donner une conclusion détaillée, on va voir ce qu'il a de cool ce Z6. Il y a plusieurs choses dont il faut qu'on parle et on va faire ça tout de suite, c'est parti. Alors déjà, comme je vous l'ai montré, Nikon propose un kit pour filmmaker dans lequel il y a beaucoup d'éléments. Bien sûr, on peut se faire ce genre de kit soi-même en achetant à droite à gauche les différents éléments, mais là, on vous propose directement quelque chose et on sait clairement que ça s'adresse à des gens qui vont vouloir faire de la vidéo. Même si en photo, le Z6, il tabasse aussi pas mal. Parce que dans ce kit, hormis les objectifs qui ne sont pas présents, il y a absolument tout ce dont vous avez besoin pour faire de la vidéo. Vraiment tout. La première chose, bien évidemment, qu'on retrouve dans le kit, c'est le Nikon Z6. Le Z6, c'est une caméra hybride plein format avec une monture spécifique au Nikon Z6 et Z7, mais Nikon fournit une bague d'adaptation pour pouvoir mettre n'importe quel objectif Nikon sur le Z6. En gros, cette monture, elle a la particularité de mettre l'objectif très près du capteur et ça, c'est plutôt cool. En termes de vidéo, en interne, on peut faire de la 4K jusqu'à 30 images par seconde et de la Full HD jusqu'à 120 images par seconde. Pour ce qui est des couleurs, on est sur du 420 8 bits en interne, ce qui n'est pas foufou, mais vous allez voir qu'on peut aller outre ça et que c'est pas franchement une limitation très importante vu ce qu'il est capable de faire. Mais on va en parler après. Pour ce qui est de l'autonomie, c'est vraiment très bon. En plus, dans le kit, il y a 2 batteries qui sont fournies, donc on a largement de quoi tenir une journée de shoot. En termes d'ergonomie, c'est ce qui m'a aussi beaucoup surpris. Généralement, quand on passe d'une marque à une autre, il y a un petit temps d'adaptation plus ou moins long pour se faire au menu, pour trouver où se trouvent les fonctionnalités, etc. Là, c'est vraiment hyper bien foutu, on a un écran tactile qui fonctionne très bien, des menus simples et clairs. En termes d'ergonomie toujours, le boîtier il est hyper bien fichu. Le simple fait de pouvoir agripper correctement la poignée et de ne pas avoir le petit doigt qui passe sous l'appareil, c'est vraiment bien, le grip est bon, la bécane est légère et les objectifs comme le 35 mm avec lequel je filme là sont tout petits et c'est pourtant un 35 mm f1.8 donc c'est vraiment léger et facile à prendre en main, on le tient vraiment bien, très agréable à utiliser. Enfin pour finir juste sur le boîtier et puis après on passera sur le reste des éléments du kit qui vont faire vraiment la différence. Sur le boîtier on a des couleurs qui vraiment sont très sympas. On est sur quelque chose d'assez proche de la réalité. Les teintes de peau sont beaucoup plus fidèles et à défaut d'avoir du log ou du HLG, on a un mode flat qui est certes pas le mode le plus flat de la Terre, mais le workflow qui va derrière est quand même beaucoup plus simple et on arrive à avoir un résultat sympa beaucoup plus facilement. On a une plage dynamique qui est vraiment très sympa. Là vous pouvez voir par rapport à d'habitude, j'avais des ombres un peu plus présente et là il arrive à choper un petit peu tout sur le visage. On n'a pas de zone vraiment noire, on a vraiment moins de contraste à ce niveau là qu'on peut rajouter en post-prod si on le veut après ou pas, et c'est sharp, c'est vraiment mais ciselé au couteau. La netteté de ce boîtier couplé aux objectifs que j'ai eu ici, vraiment c'est assez hallucinant quoi, vraiment en netteté c'est bluffant. On va continuer d'aller voir ce qu'il y a dans le kit et puis ça va vous montrer les possibilités du machin. Truc de ouf. Le deuxième élément qu'il y a dans le kit, c'est tout simplement une cage small rig, plutôt une demi-cage, donc qui va permettre de rester léger, mais de pouvoir fixer tout un tas d'éléments comme un micro, comme une lumière d'appoint. Cette demi-cage small rig, elle a un petit plateau qui va permettre de retirer l'appareil de la cage sans avoir à tout dévisser, c'est très pratique. Et surtout, on va pouvoir venir y fixer l'Atomos Ninja 5 qui est dans le kit. Alors qu'est-ce que c'est l'Atomos Ninja 5? C'est un moniteur déjà qui va vous permettre d'avoir un grand écran de 7 ou 8 pouces déjà pour pouvoir monitorer un petit peu ce que vous filmez et avoir les infos dessus. Vous pouvez avoir un histogramme, vous pouvez avoir des zébras, vous pouvez avoir le focus picking, bref tout ce que vous voulez dessus. Vous pouvez mettre des luttes dedans pour prévisualiser un petit peu si vous utilisez des luttes. C'est le moniteur qui tue. Vraiment, on a toutes les infos dessus. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Il se trouve que le Z6, il a une sortie HDMI qui va aller se brancher sur l'Atomos. Et là, ça change tout. Parce que cette sortie HDMI, elle va pouvoir permettre d'enregistrer sur l'Atomos. Parce que l'Atomos aussi, il ne fait pas que moniteur, il est aussi enregistreur. On va venir lui mettre carrément là, c'est même plus des cartes SD, c'est un disque dur, un SSD directement dedans. Et donc on n'enregistre plus sur la carte SD, mais sur l'Atomos. Et on va pouvoir enregistrer, tenez-vous bien, en ProRes RAW. Oui, on peut filmer en RAW. Et grosso modo, ça veut dire qu'on va avoir du 12 bits, donc en termes de couleur,
c'est juste dingue. En 4K jusqu'à 30 images par seconde. Pareil pour le Full HD, on peut faire du ProRes RAW jusqu'à 50 images par seconde aussi. Et concrètement, ça veut dire qu'on peut ajuster absolument tout. D'ailleurs, si vous avez déjà un Z6 et qu'il n'a pas cette fonctionnalité, c'est une option qui coûte 200 € et qui nécessite un retour atelier, mais ça peut être mis sur le Nikon. Et dans ce kit, c'est d'entrée de jeu, c'est déjà mis dedans. Parce que oui, on en arrive au prix. Le Z6 coûte environ 1800 €, ce qui n'est pas donné, mais ce qui est un prix à peu près équivalent à tout ce qui se fait sur le marché dans la même gamme. Le kit, lui, il est proposé aux alentours de 2800 € avec le Z6, la cage Small Rig, l'Atomos, les câbles qui vont avec, les 2 batteries, voilà, tout le tout team. Il manquera juste les objectifs, ce qui en fait la caméra hybride plein format à proposer du RAW. J'étais pas convaincu par ce Z6, et ben pour toutes les raisons dont je vous ai parlé juste avant, je suis totalement convaincu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Z6 va devenir ma caméra YouTube. Et puis moi je vous dis comme d'habitude, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo.